Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18 h à Paris. À la une de l'actualité, le bilan du séisme en Turquie et en Syrie. Le fait du jour ce soir consacré au discours de l'Union de Joe Biden qu'il a prononcé la nuit dernière. Était-ce un discours de campagne? Économie, 18h45 avec Tamim Al-Kitan qui va revenir sur les profits records de Total. Et puis cette édition spéciale, ça sera à 19 h, édition spéciale consacrée à la Turquie et à la Syrie où les secours internationaux commencent tout juste à arriver. La course contre la montre continue pour retrouver les rescapés et la géopolitique s'immisce dans le drame. 19 h, édition spéciale. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie s'est donc encore alourdi. 11 700 morts selon un tout dernier bilan provisoire. Les secours internationaux sont arrivés. La Syrie sollicite aussi l'aide de l'Union européenne. On retrouve tout de suite Ludovic Defoucault, notre envoyé spécial à Osmaniye. On vient de m'annoncer que malheureusement il y a un petit problème de liaison avec vous. Ludovic, on va vous retrouver très vite. On fait déjà un point avec Florent Rodeau. Depuis 3 jours, les secouristes n'ont qu'un objectif, sauver les centaines de personnes encore coincées sous les ruines. Une équipe de Français est arrivée à Osmaniye. Elle doit gérer l'urgence, le froid et le manque de matériel. Reportage de nos envoyés spéciaux, Ludovic Defoucault et Shona Bhattacharya. Et on retrouve Ludovic Defoucault, par téléphone cette fois à Osmaniye parce qu'on a des petits problèmes de liaison. Ludovic, est-ce que vous m'entendez? On vous a vu donc avec ces équipes françaises, ces secours français. On sait que Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans la ville de Kahramanmaraş, l'épicentre du tremblement de terre aujourd'hui. Faites-nous un point sur cette journée. Oui, bonjour. Je suis désolé, on n'arrive jamais à savoir par caméra, mais on va continuer par téléphone. Effectivement, on va y arriver. Ça a été une journée assez riche en informations de ce point de vue-là, du point de vue des déplacements. L'acheminement des secouristes étrangers est beaucoup plus compliqué en Syrie. Damas a appelé à l'aide internationale. L'Union européenne est en contact avec ses partenaires humanitaires sur place. Dans les actualités, Volodymyr Zelensky est au Royaume-Uni où il a rencontré Rishi Sunak. Le président ukrainien s'est adressé à la Chambre des communes. Et on retrouve Hervé Amorek, notre correspondant à Londres. Hervé, bonsoir. Quel accueil lui ont réservé les députés? On a l'impression que ce fut très chaleureux globalement. Absolument, ils étaient tous debout à véritablement donner le meilleur hommage possible, le plus chaleureux possible au président Zelensky qui a eu tous les honneurs.